Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Depuis 1946, l'UNESCO est au premier rang des efforts d'alphabétisation à l'échelle mondiale. Toutefois, au moins 750 millions de jeunes et d'adultes ne savent toujours pas lire et écrire et 250 millions d'enfants n'acquièrent pas les compétences d'alphabétisation fondamentales. Et pourtant, un programme d'alphabétisation a été mis en place consistant à permettre à ceux qui ont arrêté les études de se rattraper et à ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école d'en saisir l'opportunité. Notre pays, le Togo, dans ce cadre, s'est inscrit dans cette dynamique. Chaque année, la journée internationale de l'alphabétisation se fête le 8 septembre et la 52e édition a été célébrée à Sandakagbanda dans la préfecture de Lakosa. Cette mi-journée, nous nous proposons de faire le point de ce qui se fait concrètement en termes d'alphabétisation au Togo, les résultats, les avancées enregistrées et surtout voir si les gens, les populations sortent vraiment de l'ignorance. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Madame Rosalie Ayele Eklo Kwevan, directrice de l'alphabétisation et de la formation des adultes. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Madame. Et merci d'être là. Merci à vous également. Voilà. D'abord, comment comprendre la notion d'analphabétisme? Puisque quand on parle d'alphabétisation, c'est qu'il y a quelque chose qui a conduit à cela. Alors, l'analphabétisme, qu'est-ce que c'est? La notion plutôt d'alphabétisation, je vais l'expliquer dans le sens de l'alphabétisation. La notion d'alphabétisation, on peut l'expliquer selon deux sens. Et donc, le premier sens, c'est le sens le plus simple, et qui signifie que l'alphabétisation est un processus d'enseignement de la lecture, de l'écriture, du calcul à un individu ou à un groupe d'individus dans une langue donnée. Et donc, avec cette alphabétisation, c'est une alphabétisation assez traditionnelle qui est assise sur les compétences de base dont chacun a besoin dans ce monde en constante évolution. Dans un second sens, nous allons plutôt parler d'alphabétisation fonctionnelle. Et l'alphabétisation fonctionnelle, c'est cette alphabétisation qui va permettre d'associer les compétences de base en lecture, écriture, calcul avec des compétences de vie courante, c'est-à-dire des compétences socio-professionnelles, des compétences socio-économiques. Et donc, notre pays, dans ses efforts de lutte contre l'analphabétisme, a choisi l'alphabétisation fonctionnelle, avec des stratégies d'enseignement adaptées aux bénéficiaires, avec des activités d'apprentissage centrées sur les préoccupations même individuelles et collectives des apprenants. Nous dirons que l'alphabétisation fonctionnelle permet simultanément d'installer des compétences de vie courante et des compétences de base en lecture, écriture et calcul. Voilà. Je reviens un peu sur ma première expression, analphabétisme. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure en disant que le pays s'est engagé à lutter contre cet analphabétisme. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? L'analphabétisme, c'est le fait pour une personne de ne pouvoir pas lire, de ne pouvoir pas écrire, de ne pouvoir pas calculer par écrit. C'est quelqu'un qui ne dispose pas de base en alphabétisation. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait lire, écrire et calculer, il n'est pas analphabète. Il n'est pas analphabète, mais nous allons plus pencher vers l'analphabétisme fonctionnel. Aujourd'hui, dans notre monde en constante évolution, il ne suffit pas seulement de savoir lire, écrire et calculer. Il faut pouvoir faire face aux technologies de l'information et de la communication. Il faut pouvoir s'adapter à toute activité socio-économique. Et donc, c'est un minimum qui n'est plus d'actualité dans le monde aujourd'hui. Donc, ça veut dire quelque part que la définition elle-même évolue? La définition de l'alphabétisation a évolué. C'était au départ une alphabétisation purement traditionnelle. Nous sommes passés également maintenant à une alphabétisation fonctionnelle. Comme vous le dites. Alors, est-ce qu'il y a une nuance aujourd'hui entre alphabétisation et éducation non formelle? D'accord. L'éducation non formelle, en fait, c'est toute activité qui est systématiquement conduite en dehors de l'éducation formelle et qui peut permettre de dispenser des apprentissages assez spécifiques
à des groupes donnés. Mais ces groupes peuvent être des jeunes ou des adultes. Et donc, selon les contextes nationaux, l'éducation non formelle peut désigner des activités permettant d'alphabétiser les adultes. L'éducation non formelle peut désigner des activités à l'endroit des enfants non scolarisés et déscolarisés. L'éducation non formelle peut également désigner des activités permettant de transmettre des connaissances, permettant de transmettre une culture générale. Et souvent, d'aucuns estiment que l'alphabétisation elle-même devait être placée dans l'éducation non formelle dans son ensemble. Et dans le contexte de notre pays, l'éducation non formelle se focalise beaucoup plus sur les formules alternatives à l'endroit des enfants non scolarisés et déscolarisés de 9 à 14 ans. Voilà. Et on va rester dans les thématiques, dans les notions et rapport entre alphabétisation et éducation formelle. Eh bien, avec l'alphabétisation, nous sommes plutôt avec des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui ne sont pas instruits, ou des gens qui ont été à l'école mais n'ont pas acquis des compétences en alphabétisme suffisantes leur permettant de s'insérer aisément dans la vie. Et avec les programmes d'alphabétisation, nous avons des programmes assez flexibles et des programmes qui sont centrés spécifiquement sur les apprenants. Par contre, avec l'éducation formelle, nous avons des programmes bien déterminés et des programmes qui sont dispensés avec des enseignants permanents, des programmes qui sont dispensés avec des classes d'âge homogènes. Nous avons des cycles hiérarchisés. Mais nous dirons que bien que l'alphabétisation, l'éducation non formelle et l'éducation formelle semblent ne pas avoir les mêmes objectifs, ils ont un intérêt commun. Ils n'ont pas à s'exclure, ils n'ont pas à rivaliser selon les priorités et leur articulation va permettre plutôt de déterminer l'efficacité et la démocratisation de l'éducation. Voilà. Est-ce qu'on peut quitter l'alphabétisation et aller vers l'éducation formelle? Voilà, c'est plutôt au niveau des formules alternatives à l'endroit des enfants de 9 à 14 ans qu'on peut quitter ces formules qui sont des passerelles pour pouvoir s'insérer dans le système formel. Je veux prendre l'exemple de ceux qui peut-être sont au niveau 1 dans l'éducation non formelle et qui ont pu valider ce niveau 1, ils peuvent être immédiatement inscrits dans le système formel à partir de la classe de C1. Donc, avec l'éducation non formelle, on a 3 niveaux. Celui qui a validé le niveau 2, il peut directement s'inscrire dans le système formel à partir du CM1. Et celui qui a validé le niveau 3 peut s'inscrire dans l'éducation formelle en classe de 6e. Mais si l'âge est avancé, il y a une réinsertion socioprofessionnelle. Il y a ces passerelles qui permettent quand même de passer de l'éducation non formelle vers l'éducation formelle. Voilà. On reviendra un peu plus tard sur les niveaux que vous venez d'énumérer, niveau 1, 2 et 3, en quoi cela consiste concrètement. Mais en attendant, on en vient à la Journée internationale de l'alphabétisation qui a été célébrée le 8 septembre dernier, mais ici, on l'a célébrée le 7. Le 7 septembre, bien sûr. Et pourquoi une journée consacrée à l'alphabétisation? Le 8 septembre a été déclarée Journée internationale de l'alphabétisation par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 14e session le 26 octobre 1967. Et donc, chaque année, à partir de 1967, la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée partout dans le monde entier pour montrer l'importance même de l'alphabétisation qui relève des droits humains et qui relève de la dignité et permettre également de pouvoir avoir une société plus alphabète et plus durable. Et donc, la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation permet aux gouvernants d'être sensibilisés sur la situation des milliers de jeunes et adultes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer et ne peuvent pas contribuer au développement de leur pays. Est-ce qu'il suffit de passer par ces programmes-là pour sortir de l'analphabétisme? Parce qu'il y a des autodidactes. Bien sûr, il y a des autodidactes, mais je pense qu'avec l'alphabétisation, il y a de nombreux avantages qui permettent aux apprenants de pouvoir être autonomes, de pouvoir sentir
une certaine confiance en eux-mêmes, d'avoir un bien-être, de pouvoir prévenir les maladies, de pouvoir savoir comment s'alimenter, les bases de l'hygiène. Et donc, les nombreux bienfaits de l'alphabétisation font que l'alphabétisation est vraiment importante pour les analphabètes. Voilà. Parlant de la journée, vous avez dit qu'il fallait une journée comme ça pour sensibiliser les gouvernants, les alphabétiser eux-mêmes. Est-ce qu'ils comprennent le sens de la journée ? Bien sûr, les apprenants comprennent le sens de la journée de célébration de l'alphabétisation parce que l'occasion leur est donnée de témoigner des bienfaits de l'alphabétisation. L'occasion leur est donnée de motiver les autres. La célébration de la journée même intervient comme un catalyseur et un facteur de motivation pour ceux qui hésitent encore à se rendre dans les centres d'alphabétisation. Et au cours de cette journée, les apprenants arrivent à faire des démonstrations en lecture, à témoigner de ce qui se fait au niveau des centres d'alphabétisation, à montrer les bienfaits, les acquis qu'ils ont pu avoir dans les centres d'alphabétisation. Voilà. En préparant cette émission, j'ai lu dans certains documents que l'alphabétisation remontait à l'évangélisation, à l'époque coloniale où les colons alphabétisaient les populations togolaises qu'ils rencontraient. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la journée apporte concrètement aux Togolais? Célébrer l'alphabétisation, à part les alphabétisés et les gouvernants, qu'est-ce que cela apporte concrètement au vécu du quotidien togolais? Bien sûr que ça apporte beaucoup de choses au vécu du quotidien et j'irais dire que l'un des défis majeurs même du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, c'est la visibilité même des actions à l'endroit des analphabètes. Et donc la journée est une opportunité également pour le sous-secteur d'être un peu plus visible et de témoigner des efforts que le gouvernement fait à l'endroit des analphabètes. Voilà, c'est la 52e édition de la célébration donc, de la Journée internationale de l'alphabétisation. Quelles sont les leçons tirées des dernières éditions? Ce que nous avons tiré comme leçon des dernières célébrations, c'est qu'elles nous ont permis de réorienter les programmes, de prioriser certains thèmes par rapport à d'autres. Je prends l'exemple de la thématique de l'année passée, lire le passé, écrire l'avenir. Avec cette thématique, nous avons pu faire en sorte que le numérique soit plus présent dans les centres d'alphabétisation. Et donc, les célébrations des journées internationales d'alphabétisation nous permettent de tirer des leçons pour voir à l'avenir qu'est-ce qui peut être priorisé par rapport à une autre action. Voilà. Et cette année, donc, l'apothéose s'est déroulée à Sanda-Kagbanda, dans la préfecture de la Kosa. Et pourquoi choisir cette localité? Bien, la politique du gouvernement, c'est la délocalisation chaque année de la célébration de la journée internationale afin d'impliquer toutes les communautés à la base. Et donc, il s'agit chaque fois pour chaque région d'encourager les partenaires à plus s'impliquer dans les actions de lutte contre l'analphabétisme. L'année passée, c'était le tour de la région des Savanes et donc cette année, c'est le tour de la région de la Kara et le choix s'est porté sur Sanda-Kagbanda pour sa forte mobilisation, la forte mobilisation des populations et aussi pour l'implication des natifs de cette région. La forte mobilisation des populations par rapport à la journée ou par rapport à l'alphabétisation elle-même? Par rapport à la journée, par rapport à l'analphabétisme et par rapport même à toutes les actions qui se font dans cette communauté. Et qu'est-ce qui s'est passé là à Sanda? À Sanda, il y a eu des témoignages des apprenants, il y a eu des stands d'exposition des documents stratégiques d'alphabétisation, il y a eu des groupes folkloriques pour valoriser la culture même du milieu. Également, il y a eu un discours prononcé par Madame la ministre pour encourager les populations à se faire alphabétiser, mettre l'accent sur les actions qui sont entreprises dans le domaine de l'alphabétisation. Voilà, ça c'est le formel, c'est le factuel qui se passe à chaque cérémonie officielle. Alors, le choix de Sanda-Kagbanda, est-ce que la population même a compris pourquoi la localité a été choisie pour l'événement? Bien sûr que la population a compris le choix qui s'est porté sur eux. C'est une région qui se mobilise souvent pour toutes les activités qui se déroulent dans cette localité. Par rapport à l'alphabétisation? Et par rapport à d'autres actions également. Pas seulement l'alphabétisation. D'autres actions par rapport à quoi? S'il y a une activité, s'il y a une fête traditionnelle, on sent une forte mobilisation dans la communauté.
Retour à présent donc sur les images de la célébration de la 52e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation et c'est avec Nestor Mouzo. Institué en 1965 à Téhéran en Iran par l'UNESCO lors du congrès mondial des ministres de l'éducation sur l'élimination de l'analphabétisme, la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée chaque 8 septembre, donne lieu à des manifestations pour rappeler la place de l'alphabétisation dans la société, place qui relève de la dignité et des droits humains et qui favorise le progrès. La célébration de la journée permet aussi à chaque pays de mesurer le chemin parcouru. Depuis 2014, l'État subventionne le sous-secteur pour mettre en œuvre les programmes d'alphabétisation. Et c'est une partie de cette subvention est utilisée pour ce qu'on appelle le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Pourquoi les femmes? C'est parce que quand vous prenez les statistiques, les femmes analphabètes sont plus nombreuses. Donc au jour d'aujourd'hui, ce projet couvre 31 préfectures. Et depuis 2014, on a enrôlé environ 7500 personnes. Nous avons autour un peu plus de 600 centres avec 12 000 enrôlés pour 2017. La préfecture de Bassar, qui accueille les activités nationales de la 52e journée mondiale de l'alphabétisation, compte 400 néo-alphabètes enrôlés dans 24 centres. Ces néo-alphabètes estiment être sortis de l'obscurantisme. L'alphabétisation m'a ouvert les yeux. Ce que je ne connaissais pas avant, aujourd'hui je le connais. Par exemple, avant, pour les activités commerciales, nous mélangeons tout. On ne savait pas qu'il fallait mettre le capital d'un côté et le bénéfice de l'autre. Grâce aussi à l'alphabétisation, nous avons appris à faire le compost. Avec ça, nous arrivons à avoir des récoltes très satisfaisantes au champ. Avec l'alphabétisation, j'ai acquis de nombreuses connaissances. Nous savons faire du compost. Nous avons appris à faire des activités génératrices de revenus comme la fabrication du savon, ce qui nous permet de mieux vivre. L'alphabétisation nous a permis de comprendre l'intérêt de l'espacement des naissances. Selon l'enquête Cube de 2015, le taux d'alphabétisation au Togo des personnes âgées de plus de 15 ans est passé de 60,3% en 2011 à 63,6% en 2015. Tout en se réjouissant des efforts enregistrés en matière d'alphabétisation, la ministre en charge de ce secteur reconnaît qu'il y a encore des défis à relever. Des défis restent encore à relever en vue d'une meilleure efficacité des activités du sous-secteur. Ils sont surtout relatifs à l'augmentation de l'accès des groupes cibles au programme et à la mobilisation des ressources, tant humaines, matérielles que financières, à la mise en place effective d'un fonds d'appui à l'alphabétisation et l'éducation non formelle, tel que prévu par le plan sectoriel de l'éducation, l'intensification des activités de post-alphabétisation. La célébration de la 52e journée internationale de l'alphabétisation à Sanda Kagbanda s'est poursuivie avec la mise en terre des plans. Dans le processus de décentralisation, Sanda Kagbanda et Sanda Afou sont devenus une commune. C'est sur le site sur lequel seront construits les locaux de cette commune que le reboisement a été fait. On revient sur ce plateau, Madame la directrice. Le thème retenu cette année, c'est alphabétisation et développement des compétences. Qu'est-ce que ce thème peut traduire? Alphabétisation et développement de compétences permet de faire le lien entre l'alphabétisation et le développement de compétences dans le cadre d'un apprentissage tout au long de la vie des jeunes et des adultes. Quand on parle de compétences, on parle de connaissances, on parle de savoir-faire, on parle de savoir-être requis pour l'emploi, requis pour les carrières, requis pour les moyens d'existence, avec un accent sur les compétences techniques et professionnelles, les compétences transférables et les compétences numériques. Voilà, la 52e édition passée, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il y aura une nouvelle orientation? Comment ça va se faire? Puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez pu tirer des leçons de la 51e édition. Alors, la 52e passée maintenant.
Qu'est-ce qui va se passer? Avec la 52e édition, nous sommes plutôt en phase avec cette édition parce que déjà, il y a des actions qui sont entreprises par rapport à la synergie entre l'alphabétisation et l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et donc, il y a déjà des actions qui se font par rapport au développement de compétences socio-professionnelles, au développement de compétences techniques par rapport à l'alphabétisation. Nous sommes plutôt en phase avec la thématique de cette année. Quelle est la situation globale de l'alphabétisation au Togo? Au Togo, les données de l'enquête mixte 2010 montrent qu'il y a 43,3% de personnes âgées de 15 à 45 ans qui sont analphabètes, avec une forte proportion de femmes. Et ce taux est également caractérisé par des disparités régionales. Mais selon les données de l'enquête CUBE 2015, le taux d'alphabétisation des jeunes de 15 ans et plus est plutôt à la hausse, passant de 60,3% en 2011 à 63,6% en 2015. Il faut noter que l'analphabétisme touche également les enfants de 9 à 14 ans non scolarisés et déscolarisés précoces. Voilà. Vous venez de donner des chiffres, j'en ai retenu 2 ou 3. 43,3% des adultes âgés de 15 à 44 ou 45 ans, dont plus de 2 tiers, 68,8%, sont des femmes. Et s'agissant des enfants, en 2011, 84 993 enfants âgés de 6 à 15 ans se trouvent en situation de déscolarisation et de non-scolarisation. Alors, quelle analyse faites-vous de ces chiffres-là? Ces chiffres sont en train de nous interpeller sur l'ampleur même de l'analphabétisme et les défis que nous devons relever pour que bon nombre de citoyens puissent être alphabétisés et également que les enfants qui sont en situation de non-scolarisation et de déscolarisation puissent s'intégrer dans le formel ou apprendre un métier si leur âge est assez avancé. Les mécanismes, c'est vrai, on nous parle depuis quelques années d'alphabétisation. Comment est-ce que vous êtes organisé sur le terrain? Aussi bien sur le plan national que local. Comment est-ce que ça se fait? Ok. Sur le plan national, il y a une direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle avec 2 directions techniques en son sein. La direction de l'alphabétisation et de la formation des adultes et la direction de l'éducation non formelle des adolescents. La direction de l'alphabétisation et de la formation des adultes comprend 3 divisions: la division des langues nationales, la division des programmes, du matériel, des activités. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Voilà, donc, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ok. Sur le terrain, nous avons au niveau des concentrés des chefs de division régionale d'alphabétisation qui suivent les centres d'alphabétisation ouverts et créés par les opérateurs, les coordonnateurs d'ONG et d'associations. Avec la stratégie du faire-faire qui est de vigueur dans le sous-secteur, les ONG, les associations ouvrent les centres d'alphabétisation, mais collaborent étroitement avec les chefs de division régionales d'alphabétisation. L'État s'occupe plus des fonctions de mobilisation de ressources, de renforcement de capacités, de suivi, évaluation, d'orientation par rapport à la politique et de normalisation des actions. Vous avez évoqué un peu plus haut les disparités qui existent entre les régions et peut-être entre le genre. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Les disparités entre les régions sont en lien avec l'indice de pauvreté. Plus la région est pauvre, plus le taux d'analphabétisme est élevé. Et par rapport aux femmes, c'est plutôt des stéréotypes qui ont fait qu'avec le temps, elles n'ont pas été à l'école. Avec la pauvreté, les parents préfèrent plutôt envoyer les garçons à l'école plutôt que les filles. Et donc, les stéréotypes ont fait que plusieurs femmes n'ont pas pu accéder à la scolarisation. Et donc, cela peut expliquer le fait que ce soit plutôt les femmes qui sont plus touchées par le phénomène de l'analphabétisme. Voilà. Et parlons des disparités régionales. Est-ce qu'on peut avoir une idée
de ce qui se fait sur le terrain. Par rapport aux disparités régionales, d'une manière générale, selon l'enquête CUBE, la région des Savanes est la plus pauvre, avec une incidence de pauvreté de 90,8%, suivie des régions centrales 80,2%, de la région de la Kara 68,4%, de la région des Plateaux 64,7%, la Maritime 53,9% et enfin Lomé 27,2%. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de la scolarisation des enfants et d'une manière gratuite aux préscolaires et aux scolaires. Est-ce qu'au niveau des enfants de 6 à 14 ans, on a la même situation? Ou bien ces taux correspondent plutôt aux adultes? Ces taux correspondent plutôt aux adultes et avec les programmes d'éducation non formelle, ce sont souvent les enfants de la tranche de 9 à 14 ans qui sont plus touchés parce qu'on estime que avec un âge de 6 ans jusqu'à 9 ans, on peut encore essayer d'inscrire l'enfant à l'école, oui, l'obligation scolaire pour ces enfants-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Avec ces chiffres que vous venez de donner, c'est des chiffres assez importants et puis qui interpellent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation? Pour remédier à la situation, il y a des programmes et des projets qui sont mis en œuvre avec une priorité accordée aux zones où le taux d'analphabétisme est un peu plus élevé. Il y a une sensibilisation même de ces communautés et à envoyer les femmes dans les centres d'alphabétisation, à faire scolariser les jeunes filles. Aujourd'hui, nous avons la scolarisation gratuite pour tous les enfants et avec le temps, je pense que cette situation peut amener à réduire un tant soit peu le nombre de femmes analphabètes. C'est vrai, vous descendez de temps en temps sur le terrain pour voir ce qui se fait. Et quel est le retour que vous avez des alphabétisés? Bien sûr, lorsque nous descendons sur le terrain en suivi, nous remarquons que les apprenants sont plus motivés parce qu'ils sentent qu'il y a un œil externe qui est en train de se préoccuper de leur cas. Les analphabètes ont cette occasion de pouvoir démontrer ce qu'ils tirent de ce qu'ils acquièrent dans les centres d'alphabétisation. De la même manière, c'est une occasion également pour vérifier la performance même des alphabétiseurs. C'est une occasion pour nous également de vérifier si les apprenants ont d'autres besoins en dehors de ce qui se fait dans le centre d'alphabétisation. Et par rapport à toutes les données que nous collectons, nous arrivons également à dégager des approches de solutions et des perspectives pour ces apprenants. Quand vous descendez, je reste sur le terrain. Quand vous y allez, quel constat faites-vous d'abord? Est-ce qu'il y a beaucoup qui adhèrent à l'idée? Est-ce que les femmes y vont? Est-ce que les hommes aussi acceptent d'aller? Je reste dans le cadre des adultes. Bien sûr, les femmes sont d'ailleurs les plus nombreuses dans les centres d'alphabétisation. On remarque qu'il y a parfois très peu d'hommes. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas analphabètes, mais c'est juste parce qu'ils ont peur d'être dans un centre d'alphabétisation avec d'autres femmes. Et donc, il y a un travail de sensibilisation qui se fait de commun accord avec les chefs de division régionale, qui sont les répondants de l'institutionnel au niveau régional. Et également, nous constatons que les apprenants arrivent à évoquer leurs problèmes qui ne sont pas toujours en lien avec l'alphabétisation, des problèmes de vue. On remarque qu'il y a parfois de l'absentéisme dans les centres, des problèmes de rétention, même des apprenants dans les centres. Et ce sont eux-mêmes qui arrivent à dire que non, nous sommes en train de faire de la paresse aujourd'hui, tel n'est pas venu. Et donc, l'alphabétiseur parfois se déplace pour aller motiver les autres apprenants à venir dans le centre d'alphabétisation. Voilà, j'allais dire qu'il y a certaines contraintes par rapport à la vie de famille, par rapport aux femmes surtout. Et qu'est-ce que vous faites pour encourager ces femmes-là? Et les hommes, peut-être que c'est la honte, je ne vais pas aller m'asseoir avec des femmes. Alors, qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager à venir? D'habitude, les heures de cours d'alphabétisation sont choisies par les apprenants eux-mêmes. C'est eux qui décident du moment où ils veulent aller se faire former. Et donc, nous n'intervenons pas directement sur le temps qu'ils choisissent pour aller au cours d'alphabétisation. S'il y a le poids des travaux domestiques, si parfois ce sont les hommes qui n'encouragent pas à cause des travaux domestiques à envoyer leurs femmes se faire alphabétiser,
nous faisons la sensibilisation, toujours avec les chefs de division régionales qui sont dans les régions. Et il y a également les comités d'alphabétisation qui sont formés pour pouvoir intervenir, sensibiliser les apprenants. Et parlons des hommes. C'était une question à deux volets. Les hommes qui, par honte peut-être, n'acceptent pas d'aller s'asseoir avec les femmes pour suivre ces programmes-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous faisons un travail de sensibilisation accru au niveau de ces hommes-là. Et avec le travail de sensibilisation, ils arrivent à comprendre que c'est vraiment important et crucial pour eux de se faire alphabétiser. Depuis que vous avez commencé ce programme, ça fait combien de temps et quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus? Le programme d'alphabétisation au Togo. Les programmes d'alphabétisation ont commencé depuis la période coloniale au Togo. Et donc, c'était avec les missionnaires catholiques et évangéliques. Voilà. Et donc, à partir de 1959, l'alphabétisation est devenue une priorité. Et également, nous avons remarqué que en 1971, avec le plan de développement, il a été remarqué que près de 83% de la population était analphabète, avec 90% de femmes. Et cela constituait un obstacle pour la participation au développement du pays. Et donc, de 1971 jusqu'à 1983, plusieurs projets et programmes ont été mis en œuvre avec toujours une priorité accordée aux femmes. Et en 1983, il y a eu une orientation avec des projets consacrés aux femmes, mais surtout des groupements féminins de production. Et donc, après ces années et jusqu'à maintenant, il y a des projets qui sont mis en œuvre pour pouvoir éradiquer l'analphabétisme. Il y a le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes qui est mis en œuvre depuis 2014 et qui a permis d'enrôler plus de 7500 apprenants avec 60% de femmes. Il y a également le volet alphabétisation sur les plateformes multifonctionnelles qui est en cours et avec une première phase, il y a eu plus de 3200 apprenants qui ont été enrôlés. Il y a également un projet à l'endroit des enfants non scolarisés et déscolarisés avec plus d'une centaine d'enfants qui ont été enrôlés. Madame la directrice, c'est vrai, on parle d'alphabétisation. On voit des femmes qui vont au cours du soir, on voit des femmes dans les marchés qui se font entraider. Alors, quand on dit alphabétisation, qu'est-ce qu'elles ont concrètement comme cours? En quoi consiste un programme d'alphabétisation? Pour un programme d'alphabétisation, nous avons dit tantôt que le programme est toujours axé sur les préoccupations des bénéficiaires. Et donc, les programmes font un lien avec la santé de la reproduction, avec l'hygiène, avec l'alimentation. Dans un centre d'alphabétisation, les apprenants sont capables d'apprendre au moins la comptabilité simplifiée, de pouvoir tenir un compte de toutes leurs activités que ces apprenants font dans les marchés. Les apprenants ont la possibilité de pouvoir disposer, avoir des notions en environnement, citoyenneté, des notions par rapport à l'allaitement, par rapport aux femmes, à la santé de la reproduction. Voilà un peu. Voilà, ça c'est pour les adultes. Voilà. Et concernant les enfants? Concernant les enfants, les programmes font en sorte que ces enfants puissent avoir des compétences par rapport aux langues. Il y a les champs mathématiques qui sont développés, il y a l'éducation civique, il y a l'éducation pré-professionnelle, un peu en lien avec tout ce qui est fait au niveau du formel. D'ailleurs, au niveau des programmes d'éducation non formelle, il y a eu une collaboration avec les inspecteurs du formel pour pouvoir asseoir ces programmes d'éducation non formelle. Vous avez parlé des niveaux 1, 2 et 3. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces différents niveaux-là? Justement, au niveau des programmes d'éducation non formelle, il y a 3 niveaux spécifiques. Les enfants entrent à partir de 9 ans jusqu'à 14 ans. Et donc, lorsque les enfants sont au niveau 1 de l'éducation non formelle, qui leur permet d'acquérir des compétences dans les différents champs que je viens de citer, après avoir validé ce niveau 1, ils sont en mesure de rejoindre directement le CE1. C'est-à-dire que le niveau 1 fait la jonction entre le CP1 et le CP2. Et donc, ils peuvent s'inscrire dans le formel à partir du CE1. Et lorsqu'ils ont validé le niveau 2, ils peuvent toujours être insérés
au CM1. Et si c'est le niveau 3 qui est validé, ces enfants peuvent aller en classe de 6e. Mais si l'âge est avancé, qu'ils ne peuvent pas aller en classe de 6e, là, ils sont orientés vers une formation professionnelle. Et pour les adultes, à quel moment on peut dire qu'on a fini l'alphabétisation? Là, on ne peut pas finir l'alphabétisation, mais nous continuons toujours d'apprendre. L'alphabétisation est un processus tout au long de la vie. Donc, à aucun moment, un adulte ne peut dire qu'il a fini l'alphabétisation. Mais il faut rappeler que pour un programme d'alphabétisation, nous avons deux composantes intrinsèquement liées. Il y a une phase d'alphabétisation de base avec les compétences en lecture, écriture, calcul, compétences de vie courante. Mais il y a une phase de post-alphabétisation. Et à la phase de post-alphabétisation, l'apprenant va maintenir, va renforcer les acquis de l'alphabétisation. C'était ça ma question, parce que est-ce que je peux dire qu'à tel niveau, je suis plus obligée, je suis plus tenue d'aller au cours et dire que non, que je vais apprendre à mon rythme en suivant peut-être quelques notions au niveau des programmes de l'alphabétisation. Bien sûr, bien sûr. Donc, surtout que c'est des adultes qui ont d'autres obligations. Voilà. Donc, bien sûr, à partir de l'alphabétisation de base, lorsque vous validez l'alphabétisation de base, en phase de post-alphabétisation, vous n'êtes plus tenu d'être dans le centre d'alphabétisation. Vous pouvez apprendre vous-même avec les documents de post-alphabétisation qui sont élaborés. Vous pouvez aller vers l'alphabétiseur pour avoir plus de notions sur certaines thématiques. Et avec la phase de post-alphabétisation, nous avons trois composantes. Il y a une composante formation thématique et c'est l'apprenant même qui dit nous voulons être, les apprenants disent, nous voulons être renforcés par rapport à cette thématique. Nous voulons être renforcés par rapport à la thématique de l'agriculture, par exemple. Et nous avons les formations thématiques. Nous avons la composante alpha, qui est l'apprentissage de la langue française à partir des acquis de la langue maternelle, qui permet de passer de la langue maternelle au français. Et nous avons une troisième composante qui est le développement de l'environnement lettré avec les presses rurales. Les affiches. Donc, nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Est-ce que cette thématique que vous venez d'énumérer évolue aussi? Bien sûr, les thématiques évoluent parce qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, un apprenant ne peut pas seulement apprendre à lire, écrire, calculer. Il lui faut des compétences techniques, il lui faut des compétences par rapport au numérique. Et justement, dans certains centres d'alphabétisation, les téléphones, les smartphones sont utilisés comme des stratégies, des supports d'enseignement pour pouvoir faire passer les différentes thématiques. Voilà, je vous propose à présent de suivre ce document sur ce qui était fait en termes de programme, et c'est en 2015. C'est avec Rachel Aoko. Aujourd'hui, jour de marché. Mais pour ces femmes, les clients peuvent attendre. Elles ont d'abord rendez-vous avec leur moniteur pour des cours d'alphabétisation. Je viens ici à cause de l'alphabétisation avant d'aller au marché pour apprendre et lire et écrire. C'est Marie, c'est bien. Au Togo, le taux d'analphabétisme des individus âgés de 15 à 39 ans et plus s'élève à 39%. Depuis 2014, l'État a mis en œuvre un programme national d'appui à l'alphabétisation des femmes. 48 centres ont été ouverts sur l'ensemble du territoire et près de 2000 apprenants ont été enrôlés. Des opérateurs en alphabétisation issus de la société civile ont été sélectionnés pour organiser ces cours selon le principe du faire-faire. C'est cette stratégie qui veut que l'État délègue l'ouverture des centres d'alphabétisation aux ONG et associations. Et dans ce contexte, l'État reste dans l'élaboration des stratégies d'alphabétisation, la production du matériel didactique, l'élaboration des curricula et le suivi et évaluation, surtout le suivi et évaluation du contrôle de la qualité des programmes d'alphabétisation. Leçon 42. L'arbre, c'est la vie. Il donne les fruits, l'arbre et la pluie. Elles sont motivées à suivre, mais toujours il y a des difficultés. Bon nombre ont les problèmes de vue. Elles n'arrivent pas à voir clairement, à lire couramment aussi. Il y a d'autres femmes
leurs maris sont vraiment, je ne sais s'il faut dire c'est la jalousie des hommes ou bien c'est la méchanceté pour empêcher la femme. Ils n'aiment pas laisser leurs femmes libres de suivre les classes d'alphabétisation. En dépit des difficultés, les bénéficiaires manifestent un réel engouement autour du programme. Elles sont conscientes du bien que leur procurent ces séances. Les résultats sont au-delà des attentes. Il y a une femme qui a témoigné aussi que maintenant, les collecteurs de tickets au marché n'arrivent plus à la tricher parce que d'habitude, quand elle va au marché, premièrement, ils donnent le ticket de 50 francs, ils prennent 200 francs. Au retour, elle a les coups de poing de son mari. Il y a beaucoup de personnes qui suivent maintenant les cahiers de leurs enfants. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à entraîner les enfants à écrire ce qu'elles connaissent déjà. Ce que j'ai pu constater dans ma région, c'est que les femmes sont à l'aise pour s'exprimer. Il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus cette honte de dire « Ah, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire », mais plutôt elles ont ce sentiment d'être aujourd'hui alphabétisées. Et elles le témoignent partout. Parce que quand vous engagez des discussions avec des femmes, vous sentez réellement qu'elles ont pu acquérir quelque chose de l'alphabétisation. Donc, dans leurs activités respectives, même dans certains marchés, j'ai vu des femmes qui autrefois n'utilisaient pas les calculatrices, mais aujourd'hui, elles se déplacent avec les calculatrices. Au début des formations, les tout premiers suivis que nous avons faits dans les centres, la plupart des femmes n'avaient pas de téléphone portable. Mais aujourd'hui, elles ont toutes des téléphones portables et même si on pose une opération, elles arrivent à faire les calculs dans leur portable. Les résultats sont encourageants, mais le défi reste énorme face à l'ampleur des besoins. Nous lançons un appel à tous les acteurs, que ce soit de la société civile, des organisations religieuses, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers internationaux, et pour qu'on puisse nous accompagner et que chaque citoyen se sente interpellé parce que nous avons 1 million de Togolais à alphabétiser. Il faudra aussi maintenir la sensibilisation sur la scolarisation, surtout celle des filles, pour prévenir l'analphabétisme à la base. Pour 2015, la subvention a été reconduite par l'État. L'objectif, c'est d'inclure l'alphabétisation dans les différents programmes de développement et réduire le taux d'analphabètes dont l'âge est compris entre 15 et 45 ans de 43,1% en 2010 à 16% à l'horizon 2025. Je viens ici apprendre à parler le français. On revient une fois encore sur ce plateau et Madame la directrice, je reviens aux jeunes de 6 à 15 ans ou bien de 9 à 14 ans comme vous venez de le dire. Est-ce qu'ils suivent les programmes d'une manière assidue comme si c'était à l'école? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Bien sûr, ce sont des jeunes très réceptifs, je dirais. Et ce sont des programmes qui sont assez attrayants et qui font en sorte qu'en aucun moment, ils ne peuvent s'ennuyer. Ils sont assez stimulés, surtout qu'il y a cette passerelle de pouvoir quitter l'éducation non formelle pour rejoindre l'éducation formelle. À l'heure du numérique aujourd'hui, vous l'avez effleuré un peu plus haut tout à l'heure, à l'heure du numérique, qu'est-ce que vous faites? Surtout pour ces jeunes-là. Pour les jeunes de 9 à 14 ans, parce qu'on a des enfants de 10 ans qui ont aujourd'hui des smartphones, qui ont des tablettes sur lesquelles ils jouent. Alors, ces enfants qui sont dans ce canevas-là, qu'est-ce que vous faites pour eux à l'heure du numérique? À l'heure du numérique, nous ne sommes pas en déphasage avec le numérique au niveau des programmes d'éducation non formelle. Il y a des thématiques, il y a des plages horaires qui sont réservées pour que les apprenants puissent manipuler les smartphones, puissent apprendre à partir de ces appareils. Ouais. En quoi est-ce que l'alphabétisation peut-elle contribuer à la lutte contre la pauvreté? C'est vrai, ça a commencé, vous avez donné des chiffres qui encouragent, mais la pauvreté est toujours là. En quoi est-ce que tout ce système peut contribuer à la lutte contre la pauvreté? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit surtout visible dans nos sociétés?
Vous convenez avec moi qu'un analphabète, par exemple, ne peut pas gagner des revenus de la même manière qu'une personne qui est lettrée. L'alphabétisation des populations peut permettre de sortir de la pauvreté en ce sens que ils comprennent leur situation d'analphabète. Ils arrivent à transcender cette situation en allant dans les centres d'alphabétisation. Ce qu'ils acquièrent n'est pas seulement en termes de gains, ils acquièrent des compétences qui peuvent mettre en valeur dans la vie socio-économique. Qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui pour amener ces populations qui sont encore analphabètes à aller vers ces programmes que vous venez d'expliquer clairement là? Ce sont surtout des campagnes de sensibilisation qui se font en lien avec les autorités du milieu et avec les chefs de division régionales pour sensibiliser un peu plus les apprenants à s'impliquer davantage dans leur propre autonomisation. Pour finir, Madame la directrice, quel tableau dressez-vous ou comment entrevoyez-vous l'alphabétisation au Togo d'ici 15-20 ans? D'ici 15-20 ans, je pense que le taux d'analphabétisme au Togo sera réduit. Nous pensons que d'ici 15-20 ans, les efforts que nous sommes en train de déployer porteront leurs fruits. Nous verrons que nous serons dans une société plus alphabète, une société où tous les citoyens arrivent à participer activement au développement de cette société. D'ici 20 ans, nous voyons tous les citoyens de ce pays en train d'être plus à l'aise avec ce monde où les technologies ne font que s'accroître. Merci, Madame, d'être passée sur les plateaux de la télévision togolaise. C'est à moi de vous remercier, de remercier la télévision togolaise qui nous a donné cette opportunité de rendre visible ce secteur de l'alphabétisation. Voilà, c'est notre travail. C'est la fin de cette émission. Merci de votre bienveillante attention et surtout, veillez les uns sur les autres. À dimanche prochain.